Bonjour. Alors, je vais maintenant parler de SynthDef pour commencer vraiment à faire du son dans Super Collider finalement. Alors, si je veux faire du son dans Super Collider, je vais d'abord avoir besoin de démarrer mon serveur. On voit donc ici en dessous que mon serveur, quand il est en blanc, comme ça, il n'est pas démarré. Je vais aller dans le menu serveur, faire Boot Server ou utiliser le raccourci clavier commande B. Je prends pour acquis que c'est bien configuré pour vous, donc que ça fonctionne avec les interfaces audio numériques par défaut. Mais s'il y a des soucis, il y aura une autre vidéo pour vous accompagner dans le réglage dans le choix de l'interface audio utilisée. Donc, on va utiliser SynthDef. Ici, j'ai ouvert la documentation de SynthDef. Je peux ouvrir la documentation de SynthDef simplement en écrivant SynthDef comme ceci, en faisant commande D. C'était déjà ouvert, mais commande D ou CTRL D sur Windows pour aller ouvrir la documentation. Et là, j'ai une documentation assez exhaustive de ce que c'est un SynthDef. Un SynthDef, c'est central à l'utilisation de Super Collider. C'est là qu'on va définir le comportement de nos synthétiseurs sur le serveur, c'est-à-dire comment ça va faire du son. Ici, j'ai la classe SynthDef, donc c'est une classe, ce n'est pas une instance, c'est vraiment la définition de qu'est-ce que c'est un SynthDef. Je vais l'utiliser directement et je vais appeler sur cette classe-là la méthode new pour me créer un nouveau SynthDef. Je l'ai ici de défini. Voilà, synthDef.new, on voit dans la documentation, class methods, ce que ça veut dire, c'est que ici, je vais avoir dans cette section-là de la documentation des définitions, des méthodes qui sont appliquées à la classe. Ici, c'est la classe, c'est pas une instance, c'est la classe elle-même, donc la plus importante et qui existe sur pratiquement tous les objets, sur toutes les classes dans Super Collider, c'est la méthode new. Donc, je vais faire synthDef.new. Et ici, je vais avoir des arguments. J'en ai plusieurs. Je ne suis pas obligé de toutes les utiliser, mais je vais utiliser les deux premiers qui sont très importants. Donc, je vais me créer ici, quand je viens, mon premier argument, c'est un nom pour mon SynthDef. Je vais y aller avec quelque chose de simple. Je vais l'appeler boulette. Et mon UGenGraphFunc, donc c'est une fonction qui, elle, va définir le comportement de mon synthétiseur sur le serveur. Donc, c'est des fonctions comme on a déjà vu, mais qui sont un peu particulières, en fait, parce qu'elles vont contenir des UGen, c'est-à-dire des Unit Generators. Alors, mon SynthDef, ici, je vais vouloir créer, en fait, mon nouveau SynthDef avec le nom boulette, sa définition ici, puis une fois qu'il va être créé, je vais vouloir le compiler puis l'envoyer vers mon serveur. Alors, je vais utiliser la méthode add sur tout ça ici, sur mon nouveau SynthDef. Donc, quand je fais add, ce que ça fait, c'est que ça vient compiler ma fonction ici. Ça vient lui attribuer un nom. Ça fait une espèce de petit paquet binaire et ça envoie ça à mon serveur. Et à partir de ce moment-là, mon serveur sait ce que c'est boulette, et il va être capable de faire du son en fonction de ce que je vais mettre ici. Alors, ce que je vais mettre ici, ce sont des Unit Generators. Et si je vais aller dans l'aide, je vais regarder, en fait, UGen. Là, il y a beaucoup de UGen, mais ce qui m'intéresse, c'est le Tour of UGens dans Super Collider. C'est un petit guide qui nous montre beaucoup de Unit Generators. Donc, je vous invite à regarder cette documentation-là. Il y en a énormément. Ils sont classés en catégories. Le Unit Generator qu'on va utiliser en premier, qui est vraiment pas très impressionnant, c'est le Unit Out. Alors, qu'est-ce qu'il va faire out.ar? Ben, quand je lui passe j'appelle la méthode AR sur le unit generator out, il me demande deux arguments. Il me demande un boss. Le boss, c'est en fait
le bus de sortie sur lequel mon son va être envoyé. Donc l'idée, hein, out, c'est que ça va aiguiller du signal numérique vers mon interface audio. C'est ça, c'est pour sortir du son. Donc on a besoin d'utiliser ça pour entendre du son d'un SYNTDEF. Donc, je vais envoyer ça sur le bus 0. Le bus 0, c'est mon premier haut-parleur, celui qui est à ma gauche. Si j'envoyais ça sur le bus 1, ce serait mon deuxième haut-parleur, celui qui est à ma droite. Donc, on va faire du mono pour l'instant, puis on va juste utiliser mon haut-parleur de gauche. Et le Channels Array, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un tableau qui contient plusieurs... Ça peut être un tableau, mais ça peut être juste un item qui va contenir du signal audio numérique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le générer directement ici. Je vais dire, crée-moi une onde sinusoïdale. Sur mon Synosc, qui est un autre UGen, je vais appeler la méthode AR. Et ici, ma fréquence, en fait, mes différents arguments. Remarquez, les arguments ne sont pas les mêmes. C'est le même nom de méthode, mais appelé sur out.ar, ici, j'ai un bus puis channels array. Donc, ce n'est pas les mêmes arguments que si je viens appeler la méthode AR sur mon Synosc, qui prend une fréquence, une phase, un multiplicateur, puis un add, c'est-à-dire un offset, un décalage. Je vais donc fournir des arguments différents ici. Donc, ce que je vais fournir, c'est 220 comme fréquence pour la phase 0. Le multiplicateur, je vais mettre ça à 0.1. Et je vais mettre un add pour... non, je n'en mettrai pas. En fait, je vais laisser ça. Je vais mettre 0. Mais comme par défaut, il est à 0, je n'ai pas besoin de le spécifier. Puis comme la phase par défaut est à 0, je n'ai pas besoin de la spécifier non plus. Ça ici, c'est un SYNTDEF qui devrait fonctionner. Alors là, ça commence à être excitant. Première étape pour faire du son, une onde sinusoïdale. Je viens compiler mon SYNTDEF. Je viens l'envoyer vers mon serveur. Maintenant, ça ne me fait pas encore de son, parce que mon SYNTDEF, c'est juste la définition de ce qui va faire du son. Mais si j'utilise synth.new, je vais utiliser synth.new, que je crée boulette, comme ça. Ce que ça va faire, en fait, en appelant la méthode new sur la classe synth, et en lui passant en argument le nom boulette, ça envoie un message à mon serveur pour lui dire « Regarde cette définition de synthé-là, que tu devrais avoir en mémoire quelque part, trouve-la et crée-en une version. » Et ça fonctionne. J'ai un signal sonore à ma gauche. À votre gauche aussi, techniquement. Alors, je vais utiliser CTRL point pour arrêter le son. Maintenant, si je veux pouvoir avoir un certain contrôle là-dessus, je vais attribuer ça, pas attribuer, mais assigner ça à une variable, comme la variable x, ici. Et après, je peux venir faire x.free, donc appeler la méthode free sur l'objet x. Pour l'instant, x, c'est quoi x? Je peux regarder. Oh, j'en ai créé deux. Excusez, je vais recommencer, petit accident. Donc, je vais créer X, je regarde c'est quoi, sa classe, c'est un synth, puis je l'ai vu en fait, l'interpréteur me le disait, c'est le synth boulette, puis là il y a un nombre qui lui est associé. Et quand je viens appeler la méthode free sur X, qu'est-ce que ça fait? Vous vous en doutez, ça arrête le son. Comme ça, une définition de synthé, c'est pas super utile. Une chose qui serait vraiment le fun, c'est de passer des arguments ou les paramètres à mon synthé. Donc, si je viens ajouter des arguments, comme pour les fonctions qu'on a vues dans le passé, que j'appelle mon argument freak, que je lui donne la valeur par défaut 220, que je viens remplacer mon 220 ici par freak, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir passer un paramètre qui va remplacer la fréquence
qui est égal à 220 par défaut. Et donc, créer des boulettes à différentes fréquences, donc différentes versions de boulettes, mais qui vont avoir des fréquences différentes. Ça va être absolument fantastique. Alors, si je viens envoyer ça vers mon serveur et exécuter ceci, ça va fonctionner avec la fréquence par défaut. Mais si je viens me rajouter d'autres arguments ici, ici j'ai un deuxième argument à synth.new qui est en fait arg, c'est-à-dire quels arguments vont être passés en paramètres à mon synthé. Et ça fonctionne en paire. Ici, je vais dire l'argument freak. Tu ne vas pas le mettre à 220, mais plutôt 400. Et là, si je viens créer ça, je vais avoir une boulette avec une fréquence de 400 Hz. Je peux la libérer avec x.free. Je peux passer toutes sortes d'arguments, plusieurs comme ça. Venir mettre amp ici égale 0.1. Je mets toujours des valeurs par défaut. Et là, mon mul, ici mon 0.1, je vais le remplacer par amp, comme ça. Et là, je peux venir changer l'amplitude de ma boulette. 0.5, par exemple, ça va être un petit peu plus fort. Il faut que je renvoie mon synth à nouveau, parce que je l'ai changé. Et là, c'est plus fort. Je peux le libérer. Je peux mettre ça à 300 Hz. Je pourrais avoir, en fait, plusieurs boulettes qui roulent en même temps. Un X et un Y, comme ça. Et venir dire, ma première boulette est à 200 Hz, une amplitude de 0.1. Ma deuxième boulette a une fréquence de 300 Hz, une amplitude de 0.1 aussi. Donc X, et je peux faire X.free et Y.free, comme ça. Alors, j'ai deux ondes sinusoïdales qui ont été créées sur mon serveur, et finalement, pour faire une petite démonstration, je pourrais avoir un tableau de fréquences, comme par exemple 100, 200, 300. Hey, c'est la série des harmoniques. J'ai peut-être une façon de créer ça plus rapidement. Si j'utilise la classe Array, puis que je fais Series, comme ça, je peux dire, je vais créer 10 items, 10 nombres. Je vais commencer à 100. Puis, je vais ajouter 100 à chaque fois. Donc, ça me donne un tableau qui contient 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Donc, très, très concis. Définir un tableau comme ça. Et là, ce tableau-là, maintenant qu'il est créé, je vais venir appeler la méthode do. Rappelez-vous ma méthode do. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir faire ce qu'il y a. Elle va venir exécuter la fonction qui est ici plusieurs fois, puis elle va me passer en paramètre chacun des items qui sont là. Alors, dans ma méthode do, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me créer un nouveau synth boulette. Et je vais venir dire que sa fréquence à boulette, c'est ça va être en fait l'item qui est ici dans mon tableau. Et pour accéder à ça, je vais donner mon argument. Mon argument, c'est, je peux lui donner le nom que je veux à cet argument-là. Mais ce qui est important, c'est que c'est mon premier argument ici qui va être les items de mon tableau tour à tour. Donc, mon item va être passé en argument ici. Donc, ce que ça va faire, cette chose-là, c'est que ça va me créer 10 boulettes. Donc, je vais mettre l'amplitude plus douce, comme ceci, pour pas qu'on se casse les oreilles.
Donc, je vais me créer, je vais exécuter cette fonction-là autant de fois que j'ai d'items dans mon tableau. J'ai 10 items dans mon tableau, puis dans mon tableau, j'ai les valeurs 100, 200, 300, 400, 500 et ainsi de suite. Donc, je vais avoir 10 ondes sinusoïdales dont la fréquence suit la série des harmoniques. Et je vais venir donc créer une dizaine, en fait pas une dizaine, exactement 10 boulettes dont la fréquence, ici, à chaque fois, est remplacée par l'item qui est dans mon tableau. Et l'amplitude est égale à 0,2. Si je viens exécuter ça, j'ai plusieurs boulettes qui forment ensemble un petit synthétiseur additif là, avec un genre de... Ouais, avec la série des harmoniques. Et toutes les composantes sont au même niveau, à 0,02. Si je veux, je pourrais utiliser, non pas l'item, mais l'index de cet item-là, pour venir changer l'amplitude. Donc, venir affecter l'amplitude ici, je vais dire, ah tiens, c'est mes index, c'est 0, 1, 2, ainsi de suite. Si je voulais en fait avoir une amplitude qui suit l'inverse du rang de mon harmonique, ce que je peux faire, c'est venir mettre ici comme amplitude 1 divisé par mon index. Maintenant, mon index commence à 0. Je ne vais pas faire 1 divisé par 0. Les divisions par 0, c'est pas bon pour le moral. Donc, je vais mettre index plus 1, comme ceci. Maintenant, mon premier item, c'est 1 sur 1. Ça va être très fort. Ce que je veux, c'est plutôt avoir quelque chose de plus doux, comme 0,1 ici. Si je viens exécuter ça, je vais avoir quelque chose d'un petit peu moins agressif. Donc, un synth-def simple, je suis capable de l'exécuter un à la fois, comme ici. Mais je peux aussi, en utilisant la méthode do, en créer une multitude en même temps pour aller chercher un peu de richesse. On va voir qu'il y aura d'autres méthodes pour arriver à des résultats semblables qui sont plus efficaces que ça, mais c'est quand même quelque chose qui nous permet d'accéder, de mettre ensemble en fait le synth-def et la méthode do qu'on a déjà vu. Voilà.